Tu pourrais me faire une petite phrase de bande-annonce en Père Noël? Pour bientôt la fame? Ouais. Oui, bien sûr. Bientôt la fame. Découvrez les humoristes de demain, ou peut-être d'après-demain. Ou peut-être même après-demain. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds. On tape dans les mains. Et faites un maximum de bruit pour le prochain. Avant de commencer, je vais te faire passer un petit détecteur de fame. Un détecteur de fame. Ouais. Tu vas me répondre à 4 questions. Ok. Et on va voir si tu as la place dans cet épisode. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as déjà fait le décor penché dans Vendredi tout est permis? Non, j'ai jamais fait. Mon plus grand malheur. Est-ce que tu as déjà mis une casquette et des lunettes de soleil pour sortir dans la rue de peur d'être reconnu? J'ai mis des casquettes pour cacher mes calvities, mais pas par peur d'être reconnu. Est-ce qu'un burger quick a déjà porté ton nom? Un burger quick. Ah oui, il y avait le Koei Burger. Ouais, c'est ça. pas toi. Non, bah non. Je m'identifiais. Ça commence le bad buzz. Non, mais ouais, non, oui, il y avait le Koei. Bah oui, effectivement. Il y en a tellement. Des fois, j'oublie même qu'il existait, Koei. Est-ce que Kev Adams t'a appelé un jour pour se plaindre que lui aussi, comme toi, les youtubeurs l'appelaient pas pour faire des émissions avec toi? Effectivement, ouais, avec Kev, on s'est parlé beaucoup à ce sujet-là, quoi. Ok, donc j'ai un oui sur 4 questions, mais je pense que t'es quand même pas encore connu, donc c'est bon. Et c'est un oui qui était en fait une blague. Oh putain. Donc tu as doublement ta place dans cet épisode, puisque c'est sur des humoristes. Des humoristes qui font des blagues, ouais. Tu m'as cru ou quoi? Bah, bienvenue dans Bientôt la Fame du coup. Bonjour. Ça va? Bah ouais, ça va, ouais, franchement ça va. Petite fatigue, mais ça va. Est-ce que tu peux me parler de toi, de qui tu es? Je suis Léo Hart, je suis un peu self-conscious de mon body, c'est pour ça que je suis étalé pour qu'on voit moins mon ventre. Au moins c'est dit. Possible. Voilà. Ben, comme ça, personne ne le regardera une fois que j'en ai parlé. Tout à fait. Et je suis humoriste dans la vie, ouais. Ouais, t'as quel âge? J'ai 35 ans, ouais. Ok, et tu fais ce métier depuis combien de temps? Alors, je fais le métier de comédien depuis mes 18 ans. Mais l'humour, le stand-up, j'avais commencé en 2012. Ouais. Et puis j'ai arrêté pendant quasiment 10 ans. Et j'ai repris en 2021, après pandémie, comme beaucoup de gens. J'étais à Montréal à ce moment-là. Et très vite, j'ai retrouvé la France, quoi. Ok, Ouais. très bien. On va revenir un peu plus tôt dans ta vie. Mhm. D'où tu viens? Pardon, flashback. Ouais, c'était Tu pourrais insérer des flashbacks à ce moment-là? avec une petite musique en noir et Une blanc. petite Ouais. musique de moi, petit. Ouais. Ah, dans la misère, quoi. Misère, Ah ouais. la suie sur le visage, Ah ouais, très bien. la craie sur le tablier. Ok. Et de petit... Alors, c'était quoi ta question? Tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis né à Avignon, dans le Vaucluse, 84. D'accord. Ensuite, j'ai grandi en Martinique, de mes 5 à 11 ans. Mes parents voulaient sauver leur mariage. Et ma mère avait passé le concours d'instit. Ok, ils ont réussi à sauver ce mariage? Pas du tout. Ça a duré... ça a pas fonctionné. Et au moins, ils ont essayé. Ils ont essayé, et derrière, voilà, quoi. Mais après, ça a zouké sévère, quoi, on va dire. Il y a eu des choses que j'ai vues qu'un enfant ne devrait jamais voir. Ok. Nouveau flashback. No flashback. Mais là, interdit au moins de 18 ans. Mais là, ouais, non, pas moins de 18, non, mais peut-être 16. plus. Ouais, voilà. Ok. Même 12, tu vois, avec juste, Ah oui. juste on voit. Suggéré. Suggéré. Et puis ensuite, voilà, mon père, il s'est barré, il est parti vivre à Paris. Ma mère, elle voulait pas recroiser mon père. Donc elle s'est dit, il faut que je me fasse muter, mais dans la région, parce qu'il faut quand même qu'un week-end sur deux, ils voient leur père, parce que c'est la règle et tout. Et donc elle a regardé sur une carte où elle pouvait se faire muter en tant que prof. Elle a vu Lille. J'y suis resté une vingtaine d'années avec des petites incursions en Irlande, en Espagne et tout ça. Et puis Montréal, en PVT, puis ensuite en résidence permanente. Quelques années, j'ai vraiment fait tout le parcours de ma vie, alors que tu m'as demandé d'où je venais à la base. Eh ben, c'est ça que je voulais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Papa ouvrier dans le bâtiment, menuisier. Travaille. Ah, on a une belle histoire qui se dessine là, ouais. C'est ça, les mains rugueuses. Ouais. Les mains rugueuses et le verbe cru. Et ma mère, oui, ancienne secrétaire automobile, qui a passé le concours d'instit enceinte de son troisième enfant, ma petite sœur, et qu'il a eu enceinte. Il y a la fibre artistique chez les deux. Papa écoutait les vinyles de rock'n'roll, et maman lisait les pilotes, les Astérix, et donc voilà. Ça, J'ai beaucoup de flashbacks à préparer. Je vais faire ça avec de l'IA peut-être. Oui, ça pourrait être pas mal, ouais, de demander ça avec un vieux gamin qui a Qui 12 pousse. doigts. Et d'un coup qui s'envole avec un vinyle. Ouais, ça peut être pas mal. Oui, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ok, je vais essayer.
Est-ce que toi, petit, tu avais un métier de rêve que tu voulais faire? Dessinateur de presse. Ok. Donc tu voulais dessiner Le Monde, tu voulais dessiner Ouest France, tu voulais dessiner que des journaux, quoi. Je voulais juste dessiner des journaux. Je trouve ça très joli. Effectivement, j'avais une fascination pour Ouest France. Le Dauphiné libéré aussi. C'est Ouais, vraiment très beau, ouais. c'est vraiment des Bel ouvrage. titres incroyables. Et bon, ça n'a pas pris des masses, quoi. Ouais. On va dire. Parce que les gens étaient pourquoi tu dessines un journal que je pourrais lire, Oui. voilà. Et Niveau un droit, business c'est plan. compliqué en plus. Oui, Ouais, voilà. tu peux te faire attaquer et tout. Bien sûr, oui, au niveau des droits. Surtout, j'avais 7 ans, quoi. Et, Non, ouais, procès au cul. non, après, non, il y avait une part de moi qui voulait être acteur, enfant acteur. Ouais. Je suis de 89. 10 ans, quand j'ai 10 ans, il y a le 6e sens qui sort. Ouais. Allez, Joel Osment, voit des gens qui sont morts. J'étais genre, tout le monde disait, il est incroyable ce gamin. Et j'étais genre, j'ai envie d'être incroyable comme ce gamin. Mais très vite, non, c'est dessinateur de presse. Charlie Hebdo, Canard enchaîné, j'étais obsédé par l'idée de faire ça. Ok, donc tu griffonnes un peu. Je griffonnais pas mal, ouais, et j'étais quand même pas mal feignant. Puis ensuite, j'ai rencontré Charb et Honoré au Salon du Livre d'Arras quand j'avais 18 ans. Et j'étais allé présenter mes dessins que j'avais faits. Honoré, qui est mort aussi dans les attentats de Charlie, a été très cru avec moi. Genre à base de... Il avait tout à fait raison, mais moi j'avais 18 ans, donc j'étais genre, putain, le mec a rien compris à ce que je fais. Ouais. Et il m'avait dit, il y a trop de texte, tu mets trop de texte. Ce qui est encore un de mes problèmes dans mon stand-up d'ailleurs. D'accord. Mais trop de texte, juste laisse le dessin parler. Et Charb, par contre, c'était bien marré. Je me rappelle, Charb avait vraiment rigolé. Apparemment, il était faux cul, lui. Hein. Ouais, c'est ça. Et il était vraiment très chou. Ok. Mais après, j'étais tellement atteint par le fait qu'on m'avait dit un truc, des critiques constructives, tout à fait constructives, Oui. vraiment pas méchantes, mais que j'avais pris comme un coup de poignard dans le cœur, que j'ai arrêté complètement. Ah, tu n'as pas utilisé cette tristesse pour te dire, je vais leur montrer. Ouais, Non. non, j'ai juste abandonné et je suis allé dans une vie de déchéance. Mais derrière, je travaillais pas à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Voilà, finalement, Je suis en vie grâce à mon manque de talent et de travail. c'est la plus belle des choses. C'est vrai. S'il y a des enfants qui nous regardent, Soyez nuls, vous serez vivants. soyez nuls, abandonnez dès qu'on vous critique et vous ne serez pas tués dans un terrible attentat. Est-ce que tu as fait des petits boulots dans ta vie? Oui, les journaux gratuits, là, Ouais. Ah, j'ai fait ça aussi. Moi, Ouais, t'as fait ça moi, c'était le journal des plages parce que j'étais à Saint-Nazaire. c'est plus sympa. Moi, C'était je faisais- sympa, mais tu fais chier les gens qui bronzent quand même sur la plage. Donc tu fais bonjour, journal Ouais. des plages, c'est gratuit. Ils le prennent quand même, non? Une fois que je dis c'est gratuit, alors que j'avais pas Ouais. le droit de dire que c'était gratuit normalement. Parce que les gens qui me payaient pour ça, ils disaient non, tu dis pas que c'est gratuit. Et donc je fais mais oui, mais ça n'intéresse pas les gens, un journal des plages. Bah oui. Avec qu'est-ce des que pubs. Et puis qu'est-ce qu'ils vont... Donc je le disais quand même. Ils s'attendaient à ce que des gens te filent de la thune. Je sais pas. Au cas où que tu gardes comme pour Non, boire. je pense qu'ils avaient un peu une. Tu vois, ils étaient fiers de leur journal. Ils se sont dit non, mais les gens vont le prendre et on n'a pas besoin de dire que c'est gratuit parce que c'est de la qualité, tu vois. Ah ouais, C'est d'accord. peut-être plutôt là-dedans. Des gens qui ont clairement jamais du coup distribué de journaux. Moi, je pense, ouais. Ah ouais. Donc oui, t'as fait ça toi aussi. Ouais, j'ai fait ça à Tourcoing. Bon, moins sympa quoi. Pas de journal des Franchement, plages. Ouais, c'était pas. Et puis je faisais chier les gens qui sortaient du métro. Mais Ouais, ok. voilà. Et non, ouais, ce premier boulot, ça. J'ai très vite gagné ma vie en faisant du théâtre de rue. Donc tout de suite dans l'artistique entre guillemets. Mhm. Mais avec des bullshit jobs au sein de l'artistique, dans l'événementiel, porter des échasses habillés en arbre, pour distribuer des prospectus d'ailleurs aussi. Ok. Mais c'est artistique. Parce que T'as fait les échasses. j'ai fait des échasses, ouais. Ah, pas mal. Ouais. Et après, c'est en arrivant à Montréal où là, il a fallu faut vraiment faire les jobs qui me terrifiaient. Parce que j'avais été barman à 18 ans, mais je m'étais fait virer au bout de 2 heures. À 2 heures. Ouais, Ah ouais. le mec m'avait payé après. Il t'a Quand payé même, les 2 heures. Il m'a payé mes 2 heures. Il m'a dit, ça va pas le faire, là. Ça va pas le faire. Tu passes ton temps à parler avec les clients. T'as déjà bu 3 rigards. J'étais déjà trop self-conscious. Et j'avais une veste que je voulais pas enlever parce que sinon je trouvais qu'on voyait trop mes man boobs. Et il m'a dit enlève ta veste. Libère-toi de ce regard des autres. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, mais c'est pour ça que je fais cette émission aussi. Tu te forces. Je me force à embrasser qui je suis, quoi. Mais ouais, à cette époque-là, ouais, je voulais pas enlever ma veste et j'ouvrais les bières avec mon briquet. Pas pro, soi-disant. Moi, je trouvais que c'était cool. Ouais. Que ça donnait une couleur différente au lieu. Mais ouais, viré. Et ensuite, j'ai claqué ma paye dans le même bar. Juste après. Juste après, je dis, je vais te prendre une bière, s'il te plaît, avec l'argent qu'il venait de me donner. Mais donc, j'étais un peu terrifié par l'idée de faire du travail normal, parce qu'on m'avait toujours... Comédien, c'est le seul boulot dont on m'avait pas viré, en fait. Ouais, ok. On me faisait faire des
des trucs d'événementiel, des trucs jeunes publics, et on me virait pas. Donc j'étais content. C'était pas forcément une vocation totale, c'est juste là, visiblement, ils sont contents de mon boulot. Et quand je suis arrivé à Montréal et que là, c'était évident qu'il fallait faire des bullshit jobs, des boulots alimentaires, quoi. Et surtout que je voyais des gens extrêmement forts. Je revenais de l'intermittent, ça faisait presque 10 ans que j'étais intermittent, et j'arrive et je vois des gens tellement bons. Et je me dis, waouh, tu dois bien gagner ta vie avec ça. Et puis, ils bossent tous dans des cafés, ou en tant que prof, et des vrais boulot à temps plein, quoi. Et donc là, j'étais, waouh, ouais, il va falloir vraiment. Je vais pas réussir, moi, si eux, ils n'y arrivent pas. Ouais, d'accord. Et barman, et là, c'est moi qui ai démissionné. Au bout de 3 heures. Au bout de 6 mois. Ah, quand même. Et ensuite, ouais, institut de sondage, fast-food et centre de dons. Centre de don du sang ou... Non, centre de dons, genre ça, tu peux le biper, l'abbé Pierre. Ouais, non, Emmaüs, ouais. Deuxième dérapage. Il y a eu un autre dérapage. Oh oui, Koé. Le Koé Burger, c'est bon. Qu'est-ce qui devient Koé? Hier à Mauve, on parle avec un type après le festival d'humour qu'on a fait là. Et le type est là, ouais, j'ai quitté Paris il y a quelques années, mais il y a 5-6 ans que j'ai quitté Paris, mais ouais, j'avais vu des gens sympas au Paname qui commençaient. Je me dis, ah ouais, qui? Seb Melia. Et du coup, là, on lui apprend. Ah oui. Ouais, il savait pas, il savait pas. Mince. Il savait pas pour Seb Melia. Et donc, il y avait vraiment ce truc de, ah ouais, t'es vraiment parti à la campagne, quoi. C'est vraiment... Oui, pour le coup, oui. Je me suis coupé de tout. Je me suis coupé de tout. Et vraiment, le mec, il commence Qu'est-ce avec qu'il vient Seb Pierre Melia. Palmade? Oui, c'est ça. Il commence avec Seb Melia. Où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Pierre Palmade, bon, bah, tu vois, en écoutant du Puff Daddy. Et c'est-à-dire qu'il va te sortir tous les noms problématiques les uns à la suite des autres. Ah bon, il faut qu'on te parle, en fait. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Je comprends ton besoin de couper avec voilà, les grandes villes, tout Mais ça. le monde a changé. Le monde a changé, d'accord. Sur scène, tu racontes que tu as fait aussi le petit boulot de Père Noël? Oui, ah ouais, bah oui. T'en parles pas là? Oui, c'est vrai, mais parce que j'en parle trop sur scène. Et Peut-être, du coup, oui. mais je l'ai fait beaucoup, le Père Noël, le lutin, le renne. Parce que ouais, dans un spectacle, je faisais Lutinus, Tulinus, les deux lutins du Père Noël, qui sont des frères jumeaux. Ok. Donc c'était un double rôle. Pour moi, c'était un peu comme Jeremy Irons dans le film de Cronenberg, Faux semblant. Ok. C'est un peu la même approche que j'ai, sauf que c'est pour les enfants de 3 ans et qu'il y a beaucoup de blagues de prout. Mais vraiment, sinon, c'est la même approche. En termes d'acting, c'est la même approche. Et le Père Noël, ouais, c'est vrai que c'est très vite arrivé, le Père Noël. Maintenant, j'ai plus besoin du faux ventre. Tu épouses petit à petit le personnage. Ouais, progressivement, Ouais. À part capillairement parlant. Ouais. On se rapproche de plus en plus du Père Noël, et c'est vrai que ouais, en fait, je suis pas du tout un imitateur, mais je sais pas pourquoi il y a la voix de Benoît Alman, qui est le doubleur de Morgan Freeman et qui faisait les voix de bande-annonce Disney, que j'adore faire, où c'est le plus grand chef-d'œuvre de Walt Disney. Et ben, c'est toujours avec le même type de bande-annonce. C'est l'histoire de petits lapins qui vont vivre des aventures extraordinaires en trouvant dans un jardin une pipe à crack. Et ce truc-là. Du coup, là, je l'ai ramené dans le spectacle, j'en parle dans le spectacle, mais c'est vrai que je l'ai tout de suite fait en faisant le Père Noël, et les maires des villes, ils étaient tellement contents. Tellement contents. On a un vrai Père Noël. Il fait bien la voix, hein. Ah, il est bien ce Père Noël cette année-là. J'ai des copains qui m'ont remplacé sur des Pères Noël où j'étais, plainte de la mairie, quoi. Plainte de la Nul, ce Père mairie, Noël. on n'est pas content, c'est pas le bon, c'est pas celui qui fait la voix. Moi je suis le Père Noël. Ouais, Il est c'est ça. nul lui. Il est à chier, enfin. Alors que j'aime bien parce que j'ai ramené une exigence Oui, c'est ça. sur le poste de Père Noël qui avait jamais existé avant. Des mecs qui prenaient des gens bourrés, tout ça. Enfin, je veux dire, mais ouais, je suis assez fier de mon Papa Noël. Même si ouais, le fait d'en parler sur scène a pu créer des moments un peu bizarres de temps en temps. Mais Ah bon? une fois, je fais le Père Noël avec ma voix du Père Noël, donc je fais ho ho ho, et c'est ainsi, les enfants, que se termine l'histoire et tout ça. Et puis Morgan Freeman, et t'as une nana qui vient après et qui me dit j'ai envie que tu m'insultes avec ta voix de Papa Noël. Et moi je dis pardon, t'as du feu. Et elle me dit ouais, c'est comme si t'étais mon Mac et que j'avais mal fait mon travail. Et
Et je lui dis, bah non, je veux pas faire ça. Mais je me retrouve ensuite dans son groupe de potes à refaire la voix du Père Noël parce qu'il demande, fais la voix de Morgan Freeman. Et je dis, oh, 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 Benoît Alman. Et je me suis éloigné, je me suis assis dans le bar, elle est venue s'asseoir sur mes genoux en se frottant sur mes genoux. Et genre, j'étais tellement. En fait, mais il y avait une part de moi qui était tellement soulagée de pas être excité par ça. Ah oui. Parce que j'étais genre. J'aurais tellement pas envie que ça devienne un kink pour moi. Oui. Genre tout d'un coup, je suis désolé, je suis obligé de mettre un costume, sinon j'arrive pas. Je peux pas autrement, c'est. Est-ce que ça te dérange que je te parle comme ça? Il faut pas que tu te moques, sinon c'est du kink shaming. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ok, d'accord. Voilà, c'est. T'as bien fait d'en parler. Écoute, tant mieux. Très belle anecdote. Tu pourrais me faire une petite phrase de bande-annonce en Père Noël pour bientôt la fame? Pour bientôt la fame, Ouais. oui, bien sûr. Bientôt la fame. Découvrez les humoristes de demain, ou peut-être d'après-demain. Ou peut-être même après-demain. J'ai commencé à faire des recherches sur toi sur Google. Premier truc qui sort, c'est marqué sur Google que tu es réalisateur de cinéma. Ouais. Tu n'es pas stand-upper, tu n'es pas humoriste. Bah, parce que Google est un peu à la bourre, quoi. Pardon. Non, mais les GAFA et moi, c'est une longue histoire, d'accord? C'est une histoire de clash entre les GAFA et moi, interposée depuis plusieurs années. Ok. Et c'est de l'amour-haine, en fait. Mais Oui, donc ils font ça pour te titiller. ils font ça pour me titiller, parce que j'ai réalisé un cours et qu'ils sont en mode, genre, il a réalisé un court-métrage, réalisateur de film. Ok. Non, mais ouais, non, mais. Oui, Google va pas assez dans les salles de spectacle, quoi. C'est ça que tu me dis. C'est ça, non, mais je pense que, en plus, je crois qu'ils me créditent d'un film dans lequel j'ai joué, mais que j'ai pas réalisé aussi. Ok. Mais en soi, j'en ai réalisé un qui a eu un chouette parcours. Et j'aimerais bien y retourner d'ailleurs à la réal, mais je suis allé vers le stand-up parce que, au bout d'un moment, j'en avais marre d'avoir des noms, des subventions. Après le court-métrage qui avait bien marché, je m'étais dit, c'est parti pour le long-métrage en fait, ou pour ma série en 12 épisodes de 50 minutes. Ah oui. Et je commence à écrire plein de dossiers de subventions, puis c'est non sur non sur non sur non, mais sans explication. Ils ne donnent jamais d'explication. Et en fait, le stand-up, à ce moment-là, je rencontrais Dassaoui à Montréal et il fait du stand-up, on se rencontre en impro et en fait, je réalise que c'est génial d'avoir un retour direct du public, de ne pas avoir d'intermédiaire en fait. T'es tout de suite avec le public, t'as pas de budget, t'as pas besoin d'organiser un tournage avec des gens pendant des horaires et des finances et tout ça. Et t'es genre, waouh, C'est instantané, quoi. c'est instantané en fait. Mm. Tout de suite, et tu sais tout de suite si ça marche ou pas en plus. Tu avais déjà fait un premier spectacle qui s'appelle Aïe. Ouais, Ça, mais c'était il y a j'ai joué longtemps. une fois en mode kermesse. Ah oui, d'accord. J'avais gagné un tremplin de l'humour à Lille quand j'avais commencé à faire du stand-up et puis il m'avait dit tu gagnes ton tremplin, t'as ton En spectacle. 2014, c'est ça? 2014. J'avais évidemment menti en disant que j'avais un spectacle que je n'avais pas, que j'ai écrit 3 semaines avant. Waouh. Et c'était une heure aussi? C'était à 1 heure, mais Wow. mais j'ai joué que devant les copains. C'est-à-dire, il y avait 150 personnes, mais j'étais quelqu'un qui avait une vie sociale très active, Ouais. notamment dans tout ce qui est les établissements de nuit. Mhm. Et puis, et donc, ouais, j'avais plein de copains qui disaient, on va voir Léo. Voilà, meilleur chiffre au bar de l'année qu'ils avaient fait. Et j'avais pas de pourcentage sur le bar, ils étaient bien contents de me le dire. Je joue une fois, ensuite je suis sorti du spectacle, j'ai fait, il n'y a personne qui veut que je le rejoue. Il n'y a pas de presse qui est venue. Genre, la presse allait venir, quoi. La presse allait se dire, tiens, on va aller voir ce mec-là, sans avoir été contacté par moi. Oui. Et j'étais, ouais, nul en fait, c'est dur. Du coup, parce qu'il faut le refaire et tout. Ouais, mais toi, ça t'amuse plus, t'as déjà fait les blagues. Ouais, bon, quoi. c'est ça. Ouais. Oui, en plus, j'avais pas compris ce que c'était vraiment que le stand-up. Bah Pour ouais, moi, genre, à cette époque-là, j'étais un peu livré à moi-même. Et genre, quand je faisais un truc qui marchait, je me disais, bon, c'est que c'est drôle. Quand je faisais un truc qui marchait pas, dans les bons jours, je me disais, c'est que c'est pas drôle. Dans les mauvais jours, je disais, c'est le public, il est nul, il a pas compris. Mais il n'y avait pas du tout toute la notion du travail autour du texte, du rodage, de la répétition publique, en fait, d'éprouver un texte, ce qui est l'essentiel de staff, et je ne savais pas. Mais les gens le savent pas, au Ouais. final. Même les gens Oui. qui viennent voir du stand-up, ils se disent c'est un mec drôle qui fait des blagues. Ouais, Ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Tu vois, tu sais pas combien de scènes t'as fait en tout. C'est parce que c'est un travail immense. En fait. oui, C'est- parce que c'est tous les soirs, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me bouffe la vie, en Et fait. parfois, c'est plusieurs fois par soir. En fait, j'en peux plus. C'est un appel à l'aide, ce Je podcast. suis malheureux, là, je suis pas bien. J'ai pas de vie, en fait, j'ai pas de vie. Et comment tu t'es lancé dans le stand-up?
C'était avec Radassa, oui, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ouais, en 2012, c'est juste. J'allais dire Louis C.K., mais on va pas reciter un nom problématique, mais. Ouais, mais c'est quand même bien ce qu'il fait chier. Non, mais quand c'est arrivé, je me sentais vraiment comme les. Tu sais, toute ma vie, je m'étais foutu de la gueule des gens les cathos quand leur curé du village est accusé d'avoir tripoté. Et d'un coup, tu dis merde. Et j'étais genre, ils ont l'air cons maintenant. Et quand c'est arrivé pour Louis C.K., je te jure, il y avait la même réaction. Là, tout d'un coup, j'ai eu une empathie folle pour tous ces cathos parce que j'étais en mode, oh là là, c'est dur quand ça arrive. C'est dur d'avoir ton curé qui. Et c'était mon curé à moi, quoi. Ouais. Là, j'ai appris à ne plus. Parce que oui, moi, en 2010, mes héros, c'est Dave Chappelle, Chris Rock, Maria Bamford. Bon, elle, ça va. Et Louis C.K., quoi. Et en fait, tous ces gars qui sont passés 50 ans, qui se retrouvent une obsession pour les trans. Ah bah, faut que je fasse des blagues sur les trans. C'est les gens qui contrôlent le monde. Il faut qu'on les fasse descendre de leur piédestal, évidemment. C'est les personnes les plus privilégiées de la société. Et ouais, il y a cette obsession, ça terrifie un peu parce que tu te dis, ok, moi je suis pas. Si des génies comme ça se mettent à péter un câble passé la cinquantaine, tu te dis, c'est sûr que moi je serais pas drôle non plus passé 50 ans. Tu feras rire d'autres genres de personnes. Les transphobes. Les cathos intégristes de droite. Oui, c'est ça. Toi, t'as bien fait, tu les as pris avant, du coup. Mon retaillot, ouais, mon public retaillot, ouais. C'est pas bête. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que c'était une blague tout à l'heure, mais je devrais peut-être y penser, quoi. Public par anticipation, tu vois. Par anticipation, déjà faire des blagues de post-cinquantenaire. Sur putain, c'est plus possible. On peut plus rien dire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut plus rien dire? On peut encore le dire. Je Même pas. On peut même plus le dire à cause de tous ces woke qui se moquent de nous quand on dit on peut plus rien dire. Putain. On a digressé de ouf. De quoi tu aimes parler, toi, sur scène? C'est une bonne question. Je suis en train de me chercher encore, pas mal. Mais c'est de moi, quoi. Je pense que je fais partie de. Je suis un storyteller. Ouais. Comme disent les connards. Non, ouais, c'est d'enlever les couches et de le plus de couches possible, d'aller au plus intime pour toucher à l'universel, le grand classique. Voilà, c'est ça. Ok. De communiquer sur les névroses, sur les angoisses, sur les parcours de vie et d'avoir une vision de partager une vision du monde. Moi, ce qui me plaît toujours chez les humoristes, c'est de la dédramatisation constante, parce que c'est ça, pour moi, la définition du stand-up, de l'humour en général, c'est dédramatiser. C'est juste ça. Par le rire. C'est la base, et donc ouais, de parler de tout en dédramatisant au maximum, quoi. Et pourquoi tu fais ce métier, selon toi? Je te dis, parce que je me suis pas fait virer. Et le stand-up facile, pas de budget. Dessinateur de presse, trop de travail. Dessiner, trop de travail. Ouais, comédien, fainéantise, c'est bien. Tu trouves que c'est un métier de feignant? Bah, pour être fils d'ouvrier, ouais, je pense que oui, clairement, on peut dire que c'est. Enfin, c'est un métier dans lequel on dit c'est horrible l'attente, quoi. Parce que sur un tournage, c'est horrible. On doit attendre. J'ai fait une overdose de café, ouais, sur un tournage. C'est vrai? C'était très, très violent. C'est horrible, en vrai. Ah ouais? Le cœur qui bat à fond, puis le mal au ventre, pas la chiasse, mais genre le ventre qui se tord de douleur. Ouais, okay. Et le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et j'étais le seul comédien sur le tournage. C'était que sur moi. On était sous la pluie dans le Nord. Et cette impression que je vais crever, vraiment, genre, je pense que je vais mourir, mais je peux pas m'arrêter là parce que, en fait, je suis le seul comédien et il y a toute une équipe de gens sous la pluie en train de me filmer de nuit. Et je peux pas faire « Oh non, mais je suis pas bien, non, Je retourne dans ma loge. J'ai l'impression que je vais mourir. » Ramenez-moi ma caravane. Mais en fait, comme je devais pleurer, et c'était la première fois que je devais pleurer pratique. à la caméra, j'ai vraiment pleuré, sincèrement. Enfin, après, ils m'ont mis un peu de Vicks, quand même, pour me starter. Mais j'ai pleuré sincèrement en pensant, parce que je vais vraiment crever, quoi. Je vais crever comme une merde, à Hénin-Beaumont, la ville de Marine Le Pen, de nuit, sur un tournage, pour un film du festival Nikon. Toute l'équipe a 10 ans de moins que moi. Où tu joues le Père Noël dedans? Je joue un Père Noël. Et c'est quoi, ils m'ont embauché, ils savaient même pas que je faisais le Père Noël. C'est dingue. On the side. Parce que moi, quand j'ai vu ça sur Internet, en effet, j'ai vu la bande-annonce de ce court-métrage, et je me suis dit, encore le Père Noël, vraiment, il y a un truc avec le Père Noël, mais c'est même pas... Non, juste par hasard, ils avaient juste... Là, je me suis fait embaucher un peu comme le nouveau Gérard Jugnot, cheap. Attends, est-ce que Gérard Jugnot a un truc au cul? Non, c'est bon, tu peux en parler. Non, ouais, Gérard Jugnot, non, c'est juste qu'il est chauve. Et là, avec la moustache, il y a un truc... Il y a un truc, ça parle aux gens, ça parle à des réals qui ont regardé Le Père Noël est une ordure, des trucs comme ça, qui veulent un physique. Ils veulent pas d'un François Civil, d'un Pierre Ninet. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, il y a une directrice de casting qui m'avait dit ça. J'avais 25. Elle me dit, Léo, j'étais pas dégueulasse, mais j'avais déjà les chicots pétés. Enfin, je veux dire.
Malgré tout, ma compétition, c'était tous des François Civil, ou des Pierre Ninet. Non, pourquoi que Pierre Ninet, il a un physique quand même un peu différent. Mais je veux dire, c'était des grands beaux gosses, tout ça. Et elle me disait, la directrice de casting, t'es un peu flasque, Léo, quoi. Enfin, Ne va pas dans cette direction. disons que t'as pas le profil qu'on cherche. Quand on cherche des gens de 25 à 30 ans, on cherche des grands gars baraqués, avec vraiment un truc de beau gosse classique. Et t'as mis du temps à l'entendre, ça. Et je suis parti faire autre chose. J'ai écrit mes propres trucs. Mais elle m'a dit, par contre, si tu continues de perdre tes cheveux, parce que je commençais déjà à avoir les Elle gosses. t'a conseillé de continuer. Elle m'a dit, ouais, continue de perdre tes cheveux, continue de prendre du poids. Et d'ici une dizaine, quinzaine d'années, c'était un gros chauve. On aura besoin de gens comme toi. Tous les rôles de Gérard Jugnot. Ouais. Les Gérard Jugnot, dans les pubs, tu sais, le banquier de la mauvaise banque. Tu sais celui où les gens ils sont dans son bureau puis ils voient, ils voient la banque qui est mieux à côté. Ouais. Et lui il est là genre avec des taches de sandwich. Genre ça va, celui-là. Pourquoi vous arrêtez pas? Je vois tout à fait. Oui. Ce genre de rôle-là, il les cherche quoi. Oui. Et c'est pour ça quoi. Je déteste manger, mais je me force de ouf. Tout ça pour avoir des rôles. Tout ça pour des rôles, quoi. Est-ce que tu as déjà été confronté à ne pas plaire à tout le monde? Est-ce que tu trouves ça dur de ne pas plaire à tout le monde? Est-ce que ça a été un travail pour toi? C'était un travail, ouais. C'est ça, là, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire du stand-up professionnellement ou pas professionnellement, parce que je pense c'est une des phobies les plus communes avec l'arachnophobie, de ne pas se faire aimer. Et en fait, l'acceptation du jugement perpétuel avec le stand-up, c'est quand même assez cool de se dire, oui, il y a des gens. Puis en plus, c'est pas, quand tu fais du stand-up, c'est pas genre tu t'es peintre et puis les gens aiment pas ta peinture. Non, c'est toi qu'ils aiment pas. Ils te détestent personnellement. Dis lui ou elle, je l'aime pas. Je l'aime pas, il est pas drôle et je l'aime pas. C'est ultra violent, quoi. C'est vraiment, c'est revivre tout ton collège, quoi. Mais parce que tout le monde se transforme en collégien de 15 ans et en base de je l'aime pas. Et ils ont aucun scrupule à faire ça. Les gens qui vont voir du stand-up. Les gens te le disent à la fin? Non, tu le sens dans leur. Tu le sais, ouais, tu les entends parler après, tu les vois sortir. Et toi, je t'ai bien aimé. Ouais, devant les autres, hein, tout ce genre de trucs. Et des gens qui, je pense, dans la vraie vie sont tout à fait corrects, mais qui se transforment effectivement en commentaires sur les réseaux sociaux. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Je me suis fait insulter pendant un mois sur les réseaux par l'extrême droite et c'était. Parce que tu avais fait une blague qui n'avait pas plu. J'avais fait une blague qu'ils n'avaient pas compris, je pense. Allez, on la refait ici. Non, mais en gros, je faisais une parodie de vidéo de gauche engagée. Ok. Bon, on va pas se mentir, hein, je veux dire, comme un des commentaires l'a dit, j'ai le physique de mes idées. Mais ça, j'avais trouvé ça pas mal. Pas mal. Mais c'était une parodie, ouais, des gens qui s'engagent et tout ça. Et en fait, les gens d'extrême droite n'avaient pas compris. Bizarre. Parce qu'il y avait un twist ils ont pas vu le twist. Je pense qu'ils ont arrêté la vidéo avant. C'est fou parce que tu regardes un truc et tu vois pas le twist. C'est comme s'ils avaient regardé Sixième Sens et qu'ils s'étaient dit. Sans avoir le twist, ils se sont dit juste, il passe beaucoup trop de temps avec un enfant, ce psychologue. C'est chelou. Personne lui parle. Ouais, c'est ça. Il va dans la chambre du gamin, le psychologue. C'est un peu bizarre quand même. Peut-être tu retiens que ça du film, c'est pas la même expérience. Ouais, okay. Et ça fait ma deuxième référence au Sixième Sens. Oui, cinéphile. Hein. Cinéphile. J'ai un film. Je le mentionne énormément. Avant les années 2000. Depuis, il n'y a plus rien. Ouais, petit déferlement avec. En attendant, bientôt, pas, en attendant la fame. En attendant la fame, bientôt la fame, mais pour l'instant non. Mais quand même, moi, plus de vues que d'habitude, donc plus de likes et plus de haine aussi, je pense. Après, à mon avis, c'est un gars qui a fait passer le mot dans des petits cercles à base de lui, il faut le pousser au suicide, quoi. Lui, genre, faut le faire chier, quoi. Et du coup, c'était tous les jours, à chaque fois que je jouais à mon téléphone. Le matin, le soir, en journée, des insultes. Et au départ, ça te fait marrer parce que comme ça t'arrive jamais, les premiers haters, tu leur réponds à base de ouais, bien sûr. Oui, mais tu te dis ça va pas durer. Ouais, c'est ça. Et après, tous les jours, ça fait mal. Mais en fait, il y a eu un moment donné, il a fallu me dire, c'est douloureux là, ça vient chercher quand même au bout d'un moment. Puis t'as un peu peur. Il y avait des menaces aussi, des choses comme ça. Et tu te dis. Mais en fait, là, si ça se passe bien pour moi professionnellement, dans le meilleur des scénarios de ma vie que je pourrais avoir, c'est-à-dire d'avoir juste du choix, d'être un peu plus confortable financièrement, c'est le meilleur des scénarios. Mais dans ce cas, ces insultes et ces machins, c'est quelque chose qui sera régulier quoi, dans ma vie. Donc en fait, il faut s'habituer à ça, quoi. Et donc d'avoir vraiment de la haine portée vers toi, ça fait partie des trucs que tu dois accepter là-dedans.
Ce qui fait qu'au final, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Le métier le plus difficile du monde. Tu préfères quoi, toi, sur scène? C'est de tester des nouvelles blagues? C'est de faire ton heure? C'est de faire une première partie de quelqu'un de connu? Ouais, non, bah oui, égoïstement, mon heure, ouais. C'est là où tu peux le plus explorer de choses. Et puis les gens viennent te voir aussi parce qu'ils ont entendu parler de toi ou ils te connaissent. Donc c'est peut-être un public qui est plus conquis. Il y a encore de la découverte, beaucoup. Hein. Ouais. Il y a, puis les vieux. Ouais. Les vieux qui ont des abonnements au théâtre, tout ça, là, qui se mettent, qui sont toujours au premier rang parce qu'ils Oui. arrivent avant tout le monde. Ouais. Ils arrivent tôt, les vieux. Mais ils savent pas que dans le stand-up, t'es pris à partie au premier rang. Oui, alors moi je prends Tu pas fais trop pas à ça, partie, tu hein, je fais suis pas pas trop du genre d'intervalle. salut ta chemise, mais juste j'aime bien avoir une connexion et un regard complice avec mon public. Et Oui, il y a c'est sûr eu- que s'ils sont comme ça devant, après, c'est. Ouais, et puis c'est les vieux qui pouffent quoi. Ils pouffent, hein. Ils pouffent? Ils rigolent pas, ils pouffent, ils Ah oui, pouffent en silence quoi. oui. Et t'as envie de les tuer. Ah Pardon, oui, parce que, mais enfin, tu te rends pas oui, ils se rendent pas compte que toi, t'as besoin de rire. c'est ça. pour la J'ai envie de confiance. dire en fait t'es pas devant la télé, Raymond. Tu n'es pas devant la télé. Et je peux le dire maintenant. J'ai développé une haine envers les personnes âgées que j'avais pas avant. Je les trouvais mignons comme tout le monde. Mhm. Et maintenant, il y a une colère en moi. C'est quoi ce qu'on appelle là d'ailleurs? Il y a un mot. Hein, Quand on déteste les vieux? de l'agisme, c'est ça. De l'agisme? Ouais, fait de l'agisme. Et je le fais, mais le truc, c'est que effectivement, tu peux pas faire ça. Moi, j'ai envie de demander à ma régisseuse ou mon régisseur, si c'est des vieux, tu les mets au fond. Mais je peux pas. Non, oui, tu peux Je pas. peux pas faire ça. Oui. Je peux pas. Je défends des valeurs Oui. dans mon métier d'humoriste. Mais donc, je peux pas me permettre de faire ça. Parce qu'ils comprendront pas aussi. Bah oui. Vous êtes un mauvais public. Et puis, vous êtes un mauvais public, les vieux. Vous êtes pas un bon public. Vous allez au fond. Il faut mériter votre place, en fait. Je suis peut-être pour ça. La méritocratie dans le public. Mais ouais, il faut que tu aies pas forcément des gens qui se marrent ou qui sont trop énergiques, mais juste des petits sourires bienveillants. Les gens qui ont un sourire bienveillant, tu les mets au premier rang. Quoi. C'est ceux qui tapent des pieds et des mains au début. quoi, Oui, hein, oui, tu c'est vois. ça. Quand tu dis tapez les pieds, ils te font tout de suite. Tapez les mains. Faites des bruits avec vos bouches. Ouh. Et Pouffez un peu. Non, mais pas vous. non, toi, tu te gâches dans le fond. J'ai vu que tu écrivais aussi pour d'autres personnes. Oui, c'est Ça, vrai. c'est Ouais, intéressant, ça. Donc pour Reda Sawi. ouais. Avec ouais. qui, On écrit ensemble, hein, plus Ouais. que j'écris pour. Oui, oui, c'est ça. C'est mais- c'est de l'échange. Ça, c'est génial. Ouais, ouais bah, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai vraiment commencé le stand-up, du coup, en 2020, avec Reda là-dessus. Il avait vu le court-métrage que j'avais réalisé. Il avait dit j'aime ton univers. Mhm. Et ouais, c'était un peu terrifiant d'écrire pour quelqu'un. Ouais, J'avais toujours j'imagine, refusé de le faire avant. Ok. Avant, j'étais genre non, j'ai mon univers à moi, personne ne peut me comprendre. Et puis surtout, on va s'engueuler, c'est Mhm. trop compliqué. Et en fait, la complicité qu'on avait de base, ça fait que ça s'est quand même très très bien passé dans l'écriture et dans cette espèce de ping-pong. Et lui, il a comme beaucoup plus d'expérience que moi dans le stand-up, donc il m'a apporté énormément aussi. C'est vraiment chouette de se mettre. En fait, c'est comme un travail d'acteur. Hein. Tu te mets à la place de l'autre pour essayer de te fondre dans son univers. Et il y a un truc vraiment génial là-dedans, notamment ensuite quand tu vois les blagues exister, Mhm. notamment quand tu oublies si c'est toi qui as écrit ce truc-là ou ce truc-là, et que tu vois juste le truc fonctionner, et que tu vois, tu t'as complètement disparu quoi, dans le travail de quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment chouette. Et tu écris aussi pour Thomas Dezer. J'ai écrit, ouais, là c'était plus pour des vidéos qui faisaient. Avec Amixem ou des vidéos à côté? Non, alors Amixem, moi j'ai écrit un truc effectivement pour Amixem aussi. Il n'y a rien qui a été retenu. D'accord. Voilà, mais j'ai été payé. Ouais, est-ce Et que je c'est peux pas ça le mettre dans le principe, CV. Ouais, Donc c'est pas mal. c'est tout, d'accord 8e youtubeur de France, j'ai bossé pour toi. T'as pas aimé mon travail, mais j'ai bossé pour toi et je vais me servir de ton nom dans tout ce que je vais faire maintenant. Et on se reverra. Et on se reverra. Et non, ouais, Thomas Dezer, c'était pour le modérateur. C'était une petite. C'était des vidéos qui faisaient axées autour du cinéma et des séries. Et j'ai écrit pour lui. Là, on était plus sur de l'ordre du court-métrage, D'accord. du sketch. Est-ce que c'est pas dur de te dire que des blagues que tu écris pour les autres, bah, tu vas pas pouvoir les faire toi-même? C'est difficile parce que je trouve souvent qu'elles sont meilleures que celles que j'écris pour moi, quoi. Ouais. J'ai trouvé vachement plus efficace. Je te dis, mon problème, c'est que moi, mes prémices, c'est ce que Reda me dit tout le temps, tu mets 4 plombes pour arriver à ta blague. Et tu le vois, c'est comme ça que je parle aussi dans la vie. Genre, pour aller à un truc très simple, je mets... Bah, j'attends toujours la réponse à la première question. Oui, hein. c'est ça. D'où tu viens, bordel?
Et ouais, c'est. Et pour les autres, des fois, je suis genre, putain, ça c'est incroyable. Le truc, blague, punchline, boum, boum, elle est là. Et je sais pas faire ça pour moi. Et j'en souffre, quoi, en fait. Et c'est important. Et merci de me donner la parole, en fait. Je vais revenir 2 secondes sur ta carrière de cinéma. J'ai trouvé sur Internet, sur Kiss Kiss Bank Bank, on pouvait soutenir un projet dans lequel tu joues apparemment. Oui. C'était en 2015. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. En tout cas, ça a obtenu 2166 € sur les 2000 demandés. C'est un projet qui s'appelle Heterox. Ah, waouh. Ah oui, ça, j'étais juste comédien dessus, ouais. Ça a été fait ? Ça a été fait, ouais, Heterox, ouais. C'était sur le médicament. C'est Maxime Pourbet qui avait fait ça. Et c'était sur un médicament qui rend hétéro, ouais. Ok. C'est ça. Et c'est ma première scène de sodomie. Et jusqu'à présent, ma seule. Passive ou active ? J'étais passif, effectivement, habillé en Robin. Donc j'imagine que Batman était dans le coup. Batman était derrière moi. Et Batman venait de perdre son grand-père. Enfin, pas le vrai Batman. Sinon, tu m'aurais spoilé un des ouais, bouquins. ouais. Je suis pas encore rendu là. Ce serait pas terrible, scénaristiquement parlant, que genre, il ait perdu ses parents à 5 ans. Enfin, et ça le traumatisme. Et derrière, quand il a 35 ans, non, j'ai perdu mon papy. Non, Il méritait pas pas lui. de mourir. Il n'avait que 92 ans. C'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Papy, j'ai déjà mon trauma. Oui, papy. Papy. Roger. Vengeance contre la mort. Et comment Contre tu la peux mort donner... naturelle. C'est ça, ouais. Une fois que t'as passé ton trauma en t'habillant en chauve-souris, comment tu vas... tu pousses le délire plus loin après, quoi. J'ai sauvé tous les papys. Ok, j'ai d'autres petites questions pour toi. Si on devait enlever une lettre à la fin de ton nom, tu préfères qu'on garde le T ou le D? Du coup, ça ferait comme C'est Kevin ça. Hart. Soit c'est acteur porno, soit c'est Voilà. Kevin Hart. Bon, on va partir sur Kevin Hart, ouais, plutôt. Ouais. En plus, mon frère s'appelle Max, lui. Et donc, En mais plus. parce que tout le monde dit, là, hier encore, je dis ton nom, Léo Hardete. Et tu dis, non, tu dis Django Reinhardt. Tu dis Sarah Bernard de te. Ok, j'ai des références un peu intello, mais quand même. Bah, peut-être qu'au début, eux, on leur disait ça aussi, avant qu'ils soient. Tu penses qu'on disait, ouais, Django Reinhardt de te? Bah, c'est quoi ton. Je joue très bien la guitare. guitare, Vous allez voir un jour, je serai connu. Et ben, ouais, malgré tout, ça m'a pas posé de problème. Mais ouais, non, si, le T, parce que ouais, il s'appelle Max Hard. En prof de philo, c'est compliqué. Mais non, ouais, Léo Hart, ouais. Bah oui, de toute façon, ça se prononce T, donc autant garder T. On pourrait croire que t'es de la même famille, du coup. Que Kevin Hart, ouais, ce qui est pas impossible d'ailleurs. Je te dis, c'est un peu flou là-dedans. Tu préfères, si t'avais le choix, enfin, si t'étais obligé, tu préférais devoir faire l'amour avec ta sœur, mais personne ne le saura jamais, ou alors ne pas le faire, hein, évidemment, mais tout le monde pense que tu l'as fait. C'est un peu normal que j'ai vomi un peu. Bah oui, c'est une réaction assez normale. Ouais, d'accord. Mais bah non, ouais, tout le monde pense que je l'ai fait. Ouais, tant pis. Tu Bah préfères tant ne pis, pas l'avoir fait, quoi. non, moi je veux pas vivre avec le trauma de l'avoir fait en fait. Je veux pas, non. Comment s'appelle ta sœur? Elle s'appelle Sophie. On l'embrasse. Embrasse. C'est horrible. Non, mais une fois, j'avais répondu sérieusement à Fuck, Marry, Kill, le jeu qui est un de mes jeux préférés. Je connais pas. Qui c'est que tu baisses, qui c'est que tu épouses, qui c'est que tu butes. Hein? Par exemple, si je te dis Timon, Pumba, Rafiki. Ah, tu me donnes 3 choix. Ouais, qui c'est que tu baises, c'est une fois, mais pendant 24 heures non-stop, c'est une baisse de fou. Rafiki. Ok. Qui c'est que tu épouses, c'est à vie, je peux pas divorcer. Et vie sexuelle, vraiment un chien. On est sur un mariage sans vie sexuelle. Timon. Et qui c'est que tu butes? Bah, Pumba. Tu Pour le butes bouffe, Pumba. bah, je le bouffe, quoi. Oh, Bah ouais. smart. Ouais, voilà. Donc c'est un de mes jeux, c'est un jeu super, tu vois, comme tu viens de voir. Le mieux, c'est d'argumenter derrière. Oui. Pareil, voilà quoi. Alors, Rafiki, est-ce qu'il y a besoin d'argumenter? Les petites fesses bleues. Parce que tu peux aller. Oui. Bon, Non, c'est vrai que Rafiki. Ouais, non. c'est un peu obvious, là. C'est un peu obvious. Je l'ai pas pensé avant, mais tu peux effectivement le travailler. Ok. Gandalf, Dumbledore, Bruno Retailleau. On est sur la même. Bon, là, tu vois, tu sais qui tu butes, généralement. Ouais, Évidemment. je suis pas très Seigneur des Anneaux, en effet. Ouais, évidemment, Gandalf. et en gros, on me l'avait fait avec ta mère, ta grand-mère et ta soeur. Et c'est vraiment horrible, quoi. Ah, là, c'est difficile. Là. Ouais, tu peux. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment. Et le truc, c'est que tu peux ne pas répondre parce que personne Oui, te finalement. force à le faire. Mais bon, le jeu, il faut s'investir dedans. Ok. Père Noël, est-ce qu'on peut encore rire de tout? Eh bien, c'est compliqué. Aujourd'hui, le monde est devenu frileux. Frileux comme... comme le soir de Noël.
On a chacun et chacune notre petit plaid, notre petite couette de protection. Mais parfois, il faut savoir enlever sa couette. Car l'humour et le rire est peut-être le meilleur des médicaments contre le mal-être. Oui. Non, est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense qu'on a jamais pu. Moi, oui. Moi, clairement, oui. Mais j'imposerai jamais ça à tout le monde. Il y a aucun sujet. Faut juste être bon, quoi, quand tu le fais. Mais c'est un truc vraiment genre. Ça arrive tellement, quoi, qu'il y ait à sortie des comédie clubs, des gens qui arrivent. Ça va, les humoristes. Non, ça va être compliqué, tu sais, aujourd'hui, pour pas se faire traiter de misogyne ou d'homophobe ou de raciste. Et vraiment, genre, j'étais là, genre. Pas tant Franchement, que ça. pas tant que ça, si t'es pas misogyne, homophobe ou raciste. C'est vraiment pas super compliqué. Et ouais, ça me paraît tellement évident. Tu peux être maladroit des fois. Tu peux essayer de. Moi, j'aime bien prendre des risques. Effectivement, j'aime bien aborder toutes sortes de sujets. Et tu peux être maladroit et te casser la gueule. Je trouve ça pas si mal. C'est que tu peux de moins en moins te cacher derrière l'intention. Tu sais. Avant, c'était toujours ça. Ouais, mais l'intention est bonne. Mhm. Alors, moi, je suis quelqu'un de super sympa. Mon intention est bonne. Mais je suis un personnage, quoi. Si tu veux. C'est un perso, quoi. Et ça, je trouve ça bien, parce que trop de gens se sont cachés derrière un personnage, donc je trouve ça bien qu'on vous dise, ok, d'accord, c'est un argument, mais tu peux pas uniquement te cacher derrière ça tout le temps. Je viens d'avoir un petit garçon il y a 2 semaines. Merci, c'est pas pour ça que je dis ça. Et du coup, il fallait que je cherche des prénoms. Et j'ai vu qu'en 2023, Léo, c'est le 3e prénom le plus donné. Est-ce que tu penses que tu y es pour quelque chose? Absolument pas. Ça fait vraiment plusieurs années que c'est un problème, ce truc-là, parce que j'ai 35 ans et que c'est un prénom d'enfant. Et j'ai un prénom d'enfant, quoi. J'ai un prénom d'enfant, j'en souffre dans tous les magasins. Entendre hurler... Il me retournait. Qu'est-ce que tu disais? Pardon. Et je vais être un vieux un jour, peut-être, dans le meilleur des cas. Et avec un prénom d'enfant, enfin avec un prénom de jeune. Ouais, tu seras cool, du coup, peut-être. Ouais, Tu pourras aller dans les lycées, devant les bahuts. Si tu vois, t'imagines, tu rencontres un mec de 85 ans qui s'appelle Kevin. Bah, je trouve ça un peu cool, en vrai. Je pense que pour lui, c'est difficile. Ouais. Mais moi, ça me fait un peu rire, donc en effet... Oui, c'est ça te fait un peu rire. Malheureusement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais Léo, bah, c'est aussi un prénom de chien. Oui, c'est vrai. Tout le monde pense que c'est un diminutif aussi. Hmm. Alors que c'est pas un diminutif. Ma carte d'identité, c'est Léo. Ton 2e prénom? Karl, avec un K. Ouais. 3e prénom, Salvador. Éclectique. Éclectique, parce que père allemand et donc espagnol Salvador, du côté... pour Salvador. et espagnol du côté de la mer. Karl, avec un K. Ouais. Karl. Et est-ce que tu as un message pour tous les Léos qui écouteront ce podcast ou qui regarderont ce podcast dans 15 ans, puisque tu seras très connu? Est-ce que tu as un message pour eux aujourd'hui? Ben, laissez-moi être un des seuls Léo connus en France. Soyez pas connus. Laissez-moi ça. Je veux être seul à profiter de cette fame. Je l'ai mérité, cette fame. J'ai fait le Père Noël. Est-ce que tu as un talent caché, à part la voix du Père Noël? J'ai tellement de talents cachés. Mais le problème, c'est que je les cache, quoi. Du coup, je peux pas les montrer. Mais est-ce que tu te caches derrière ton talent? Oh. Et je sais bien imiter Woodkid. Ok, Ouais. super. Bah vas-y, essaye. Run for rye, right out of fire, run for the fry, you're hard out of fire, hard out, right out of fire, Ouais. Ok. Ouais, j'en parle dans le spectacle un peu parce que c'est compliqué. J'ai dû m'inspirer de Maïté. Ah oui? Ouais. Quand elle mange quelque chose de trop chaud? Non, c'est juste tu mets un peu. Oui, tu mais du souffle. En fait, tu commences par Maïté. Ouais, alors, on prend la cassolette, on fait la cassolette, bon, et on tue l'anguille. Et tu mets juste un peu de souffle là-dedans et ça fait. Run for rye, you're right out of fire, try, and you kill the angler. Ok. C'est ça, c'est mon talent caché. C'est un tuto Woodkid. Ouais. Le tuto YouTube le plus improbable que tu aies dû suivre? J'ai dû suivre du tuto chelou quand on avait une Chevrolet Malibu de 98 avec les clés enfermées à l'intérieur. Et on est sur une petite île de l'ouest du Canada. Et en fait, il n'y a pas de garage sur l'île. Et en fait, il faut du coup... Et j'ai ce flash du cintre que tu voyais dans les films. Oui.
Et ben, y en a pas mal, hein, des tutos qui t'apprennent comment ouvrir une vieille bagnole avec un centre, parce qu'évidemment, ça marche que sur les Chevrolet Malibu de 98 ou équivalente avec le petit clac. Lequel, ouais. Ouais. Et ouais, t'as des gens. J'ai dû en regarder plusieurs des tutos. Tout le monde a un peu sa technique. En fait, il y a autant de techniques finalement que de voleurs de voitures. Mais la fierté, et du coup, et ça a marché quoi. Mais donc des gens très bizarres, et ça a marché. Et c'est une de mes plus grandes fiertés quoi, d'avoir réussi à le faire. Moi qui suis un non-manuel, fils et petit-fils de Manuel. Là, c'était un peu ta revanche sur la Il y avait vie, un truc, ouais. Moi aussi, je suis capable. J'ai appelé mon père après, avec les larmes. Papa, J'ai suivi un tuto. j'ai réussi. J'ai pas dit que j'avais suivi un tuto. Ah oui, oui. J'ai dit j'ai réussi à ouvrir une voiture avec un centre. Et là, il a dit, mais enfin, mais ne dis pas ça au téléphone. Qu'est-ce que t'as fait? Et voilà, mais c'est Ok. tout. Ouais. Ok. On va parler de fame désormais, puisque Ouais. quand même, c'est le but de ce podcast. Ouais, bien sûr. On prend une photo de toi aujourd'hui, de ton portrait, parce qu'on ne sait pas quand les gens vont regarder ça. Si ça se trouve, tu vas exploser, tu vas devenir hyper connu. Donc aujourd'hui, on peut dire, tu as 3848 abonnés sur Instagram. 8 348. Oui. J'étais à 2 ce matin. Eh oui, J'ai gagné 6 abonnés ce matin. des gens très très matinaux. Oh waouh. Tu as déjà fait 2 spectacles, dont un une fois. Ouais. Voilà, donc là, les gens ont ton portrait aujourd'hui en octobre 2024. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la fame? Ça veut dire plus de travail, plus de stress. Est-ce que ça t'intéresse? J'aime bien fuir ma vie. Donc ouais, grave. C'est tout ce que je peux faire. J'adore les tournages pour ça. C'est tout ce que je peux faire pour ne pas penser à mon existence. Go quoi. Ça démarre à partir de quand pour toi la fame? Est-ce que tu trouves que tu es déjà un peu fame? Est-ce que le fait d'avoir un petit déferlement de haine sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas déjà un petit avant-goût? C'était vraiment un petit avant-goût, une espèce de mise en bouche, comme disent les Français. Accent. De plus en plus d'accent. De plus en plus d'accent, je suis en train de... Et donc, c'est pour ça que vous m'attendiez des affaires de même, là, que... La fame, qu'est-ce que c'est, ça? Au final, ça, c'est notre petit talent que j'ai. La fame, qu'est-ce que c'est, ça? Mais moi, je pense que... Non, il y a des petits avant-goûts. Oui, et puis des gens qui te reconnaissent. J'ai eu ça. J'avais joué dans un court-métrage qui était passé dans les avions Air France, mais genre en 2016. Et ouais, il avait été acheté par Air France. D'ailleurs, il paye genre 500 balles. Hein. Ok. J'avais demandé quand le réalisateur m'a dit on a été acheté par Air France, je m'attendais à recevoir le chèque. J'étais genre non, ok, vous avez juste remboursé la bouffe du film. Et le truc, c'est que je me fais reconnaître en déménageant à Montréal. On est tous les deux avec nos valises, puis le type qui nous enregistre nos valises, souvent je vous ai vu dans un film, là, et puis il me décrit le film, et c'est le film, et j'ai pas du tout réagi comme quelqu'un de connu, c'est-à-dire que j'ai fait genre non, c'est pas vrai, il m'a reconnu. Vous voulez faire une photo? Pas du tout. Mais non, je veux pas faire de photo, non, mais s'il te plaît, fais une photo pour moi que je vais garder avec un mec random. Le premier mec, il m'a reconnu. Et le truc qui m'a marqué, c'est que on dépassait largement au niveau du poids des valises. Et il a Vraiment. fait. Et il a fait. Ça va le faire. Et j'étais là genre, waouh. Ah, c'est ça. C'est quand même un truc de vrai bâtard, du coup, d'être connu, quoi. Parce que. Tu peux faire cracher des avions, du coup. Parce qu'il y a Ouais, trop de oui, poids. clairement, en fait. Je pense que chaque avion qui crache, c'est un type qui s'est fait reconnaître pour un court-métrage. Qui a 5 kilos en trop dans Donc, sa valise. pitié, arrêtez de passer des courts-métrages dans les avions. Ouais, Ça, d'accord. ça fait des catastrophes. Sauvons des vies. Et c'est quoi, toi, la fame que tu recherches le plus? Est-ce que c'est remplir des salles, de faire de plus en plus de grandes salles? Est-ce que c'est toucher un plus large public? Ou alors tu préfères avoir une communauté restreinte qui te connaît vraiment, qui aime ton humour? Je pense que la réponse la plus conventionnelle serait de dire moi je veux juste avoir un fond de salle partout où je vais qui me suit. Donc, fond de salle, donc plus les vieux de devant, quoi. Ouais, voilà. Non, mais oui. Mais non, mais d'avoir ça, d'avoir cette petite communauté qui t'assure d'avoir et c'est jamais la honte, quoi. Et t'es pas en angoisse avant de remplir, parce que là pour l'instant c'est ça, c'est l'angoisse avant de remplir. Là. T'es 5 jours avant, t'es là genre attends, je vais avoir combien de monde dans ma salle. C'est ça, c'est juste de se débarrasser de cette angoisse-là, qui va être remplacée par 10 000 autres angoisses, parce que c'était Pete Holmes, je crois, qui disait qui disait ce truc de en fait tu te bats parce qu'il a galéré avant d'être connu. Et il dit je me suis battu de bas pour avoir la célébrité pendant 15 ans. Et une fois que tu as la célébrité, tu te bats pour garder la pertinence pour le reste de ta vie. Et c'est beaucoup plus dur que de se battre pour être célèbre, de garder de la pertinence. Vachement plus chiant. Et donc, moi, j'aime bien me le rappeler, ça. Sachant que je suis toujours dans la première phase
au cas où vous ne sauriez pas Pas remarqué. pertinent du tout. Pour l'instant. Et j'aime bien me le rappeler parce que du coup, ça fait que tu baisses en termes d'enjeu. Toi, t'es dans un truc de ok, ouais, peut-être que je stresse parce que j'ai vendu que 15 places et le spectacle est dans 4 jours. Mais si tu as atteint ce statut de célébrité, c'est juste d'autres angoisses qui vont être 10 fois plus grosses qui vont les remplacer, quoi. Mais avec plus d'argent. Mais avec plus d'argent et en même temps. L'argent, ça fait pas le bonheur. À voir. À voir, À à tester. voir, à voir, À à tester. tester. Moi, je suis chaud pour le faire. Parce que oui, c'est ça. Je veux dire, oui, certes, idéalement, de 100 personnes, machin, etc. Mais après, est-ce que si je suis là, genre, il faut encore que je fasse un 14e Zénith, est-ce que je vais vraiment être là, genre, non, ça, je veux jamais. Je veux bien, en vrai. Les gens qui sont là, ouais, non, mais t'imagines, tu peux pas marcher 2 minutes dans la rue sans te faire interrompre. Mais t'as même pas besoin de marcher dans la rue. Eh oui. T'as un jet pour aller de chez toi jusqu'à la boulangerie. Oui, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions. Mm. Un hélico, tu croises pas les gens. Mm. Et en vrai, c'est tant mieux, quoi. Je sais pas. C'est vraiment si génial que ça d'aller faire tes courses. en Oui, fait. vraiment, est-ce que ça va te manquer? Ouais, c'est ça. Genre, ouais, je peux plus aller faire mes courses. Bah, t'as 3 personnes qui vont le faire pour toi. Donc comment? Ouais. Ok. Quel est ce niveau quand même de bourgeoisie, pardon, hein, Allons-y. de bourgeoisie pour se dire, moi, je veux juste aller faire mes courses tranquillement. Mm. Moi, je suis pauvre, d'accord. Je vais faire mes courses tranquillement tous les jours. Alors que ça emmerde tout le monde. Ça me fait chier. Ben oui. Et ou Il y a pire, que- tu fais il y un a que- drive. Il y a qu'un gros riche pour être là, genre, je fais mes courses. Allez vous faire. Ah. Et est-ce que toi, tu es fan pas de toi, hein, mais est-ce que tu es fan de quelqu'un? Quel type de fan tu es? Déjà en parlant de fans, je pense évidemment à Pascal Obispo. J'existe, c'est d'être fan. Allez, tous ensemble. C'est vrai qu'il- d'être fan. J'ai longtemps cru qu'il disait c'est d'être femme. C'est d'être femme. Oh waouh. Mm. Non, mais il y a une trouve ça histoire. fort. Je veux faire un biopic sur Pascal Obispo. Ça, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé avec un copain il y a Ouais, quelques ça, temps. ça peut marcher avec le. Ouais, J'aime bien parce que déjà. c'est toi qui le jouerais. Enfin, c'est toi qui jouerais son rôle. Je sais pas. J'aimerais aussi que Pascal Obispo soit comme une présence que tu vois pas dans le film. Parce que je pense peut-être le plus intéressant, c'est de faire un film sur un mec qui veut faire un biopic sur Pascal Obispo. Oui. Parce que le mec a même pas 60 ans, tu vois. Oui. Et c'est pas une figure. Mais bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le côté tragique de Pascal Obispo. Parce que justement, cette chanson-là, je suis fan. Oui, mais Il l'a fait pour Michel Polnareff, qui lui a répondu. qui lui a répondu par presse interposée, machin, toute la presse. Je l'aime pas, c'est qu'une merde. Et je crois qu'en plus, Pascal Obispo a eu une réponse après. Il a dit genre, moi je m'en fous, je vends plus de disques que toi. Ouais, Un truc il y terrible, a quoi. quelque chose de l'ordre de C'est terrible. là, la plupart des biopics, c'est quand le dernier biopic qui a vraiment bien marché en France? La C'est Môme. Edith Piaf, la môme. Parce que histoire tragique et tout. Depuis, on nous fait des histoires sur Clo-Clo. Alors oui, machin et tout. Puis bon, Clo-Clo quoi. Mais voilà. On en avoir au cul lui aussi. Hein, des histoires. Clairement, l'abbé Pierre. Bref. Mais bon, mais c'est pas assez tragique. Et je trouve. Et Pascal Obispo, c'est vraiment tragique. C'est ce moment-là de l'humiliation publique qu'il a vécu. Ça l'a là. changé, tu crois? Je pense que ça peut faire un film incroyable. Vraiment. Et puis après, tu mets des flashbacks aussi quand il écrit la musique de Allumer le feu pour Johnny dans le studio. T'as Zazie à côté qui a écrit les paroles. Qui pour jouer Florent Pagny? Je pourrais jouer Florent Pagny. Tu crois? J'ai toujours rêvé d'avoir une perruque avec des dreads. Bah aujourd'hui, il en a plus. Hein. Oui. Je pensais que tu allais partir là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Mais et qui pour jouer par exemple Pascal Obispo? Là, tu penses à quelqu'un, un acteur? Non, mais c'est vrai que je pourrais faire un bon Pierre Pascal. Ninet. François Civil, Pierre Ninet. Ouais, quoi. forcément, il va jouer Zazie. Pierre Oui, Ninet. c'est ça. Cadmerade dans Florent Pagny. Parce que c'est un de ses potes. Ah bon? Ouais, ils sont très potes, Cadmerade et Florent Pagny, tu savais pas? Non, je savais pas, non, mais. Tu fais bientôt la fame, tu connais pas vraiment la fame, j'ai l'impression. C'est qui la personne la plus connue que tu connaisses? La personne la plus connue que je connaisse dans la vie de tous les Ouais, jours, ouais. je peux pas en parler ici. La deuxième personne la plus connue alors? Je peux pas en parler non plus. Oh la vache. Je suis obligé de descendre à la 14e. Ah waouh. Ouais. Je connais des gens très connus. Ah waouh. Et c'est parce que je suis très discret que je suis leur ami. Ah oui, ok, je comprends. Je suis dans l'ombre. Ouais, je donc- suis la shadow des stars. Donc Et, tu vas pas rentrer dans le jeu des médias comme bientôt la Fame qui cherche le gossip. Oui, bien sûr, vous cherchez le gossip. Et moi, je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vous dénoncer un peu. Là. Et j'ai tourné un film avec Aymeric Lompré, là. C'était cool. On a fait une semaine ensemble. Et c'était sympa. Ouais, Aymeric Lompré. Ok, c'est bien. Thomas 2 heures. Mais voilà, c'est des bulles. Après, il n'y a plus vraiment de gens connus par tout le monde. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré Elijah Wood. Pas mal ça. Et je l'ai bousculé, ouais. Ah, moins bien.
Ouais, mais pas passé il s'est après. retourné, et puis je lui ai dit, I can't carry the ring, but I can carry you, Mr. Frodo. Non, t'as pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Ça aurait été J'ai horrible. pas fait ça, Horrible. mais ça aurait été horrible. Ouais, Ouais. la pire personne. Ouais. Flash Gordon, le mec qui joue Flash Gordon. Ouais. Ouh. Est-ce que des gens que j'ai croisés vite fait sans leur parler, ça compte comme des gens que t'as Bien connus? sûr. Dominique Pinon, Sophie Davant. Ok. Après, je te demandais un seul. Hein. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Il y a eu des interactions rigolotes avec le public. Je suis tellement pas fan de faire des interactions, et quand il y a des trucs qui se passent bien, c'est cool. Il y a quelqu'un qui me filmait, puis ensuite qui le mettait en story directement, mais sans éteindre son téléphone, enfin sans couper donc le son de son téléphone, donc on entendait ma vanne que je venais de faire Waouh. dans le truc, et en fait je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, viens tout de suite t'excuser sur scène en fait. Et il est au fond de la salle, du coup il traverse tout et il se casse la gueule en montant sur scène. Et c'est évidemment là où il n'y a pas de capta, évidemment que c'est là. Il se casse la gueule en montant sur scène, donc c'est royal, tout le public il est avec nous, quoi. Il est avec moi, c'est parti. Et donc je lui dis, bah écoute, c'est le karma qui t'appuie, c'est jamais bien raconté, cette journée je te raconte. Mais bon voilà, ça prend, tout ce que je dis après devient drôle, quoi. Ok. Et puis quand il repart se rasseoir, je fais évidemment, c'est une cascade qui a été répétée avec un professionnel, machin, etc. Et là pareil, pas si drôle. Oui, mais un moment. Mais de ce moment-là, tout ouais, voilà. Tout le monde est en haut, quoi. Et... Voilà, plein de rires que tu mérites pas à la suite, comme ça, parce que juste t'as connecté avec le public. Ouais, ok. Mais je crois que mon plus beau souvenir, c'est quand j'étais sur scène et je parlais de mon père que j'ai pas vu pendant des années. Et puis tout d'un coup, j'en parle et je dis, ah, si seulement je pouvais revoir mon père. Et là, d'un coup, j'entends fiston du fond de la salle. Et c'est lui, non, mais genre, longue barbe, longs cheveux, un clodo, quoi. Un clodo. Et une odeur dans la salle, l'horreur. Et il est au fond de la salle et je dis, papa, et il me dit, je suis là, fiston, je t'ai cherché. Je suis tombé sur ton flyer dans une poubelle. Et on court comme ça, on se retrouve, on se fait un câlin qui est très rapide parce que je te dis l'odeur était violente. et ça vraiment, vrai souvenir. Ça, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Est-ce que tu essaies un peu de te créer des beaux moments pour si on fait un biopic sur toi? Potentiellement qu'il y a peut-être des choses qui ont été légèrement romancées dans ce que je raconte. Et le pire souvenir du coup? Il y en a trop. Moi on m'a dit que tu avais déjà joué un mec relou dans un vernissage. T'étais payé pour faire ça? Ah ouais, je vois qui c'est qui t'a dit ça. Il y a une troupe d'impro, enfin une compagnie d'impro à Lille qui m'avait embauché, moi et une comédienne, pour aller cracher un mariage, pour faire du François Damiens sans caméra. En gros, on devait faire 2 ch'timis Des accents? avec des accents. Pour une Parisienne qui se mariait à Calais, au Chanel, qui est une salle gigantesque, magnifique. Et tout le monde était de Paris. Et en gros, c'était vraiment genre de... C'était un peu violent, en fait, en termes de... Mais les mariés étaient au courant? Juste les 2 mariés. C'était un happening qu'ils voulaient faire, quoi. C'est ça, happening. Et Wow. nous, on était censés parler à tout le monde, en gros, et faire chier, en fait. Elle voulait saboter son propre mariage. Et ce qui est marrant, c'est que la mariée était enchantée par ce qu'on faisait, le marié beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que sa mère est venue se plaindre plusieurs fois de nous. Enfin, je suis quand même, pendant le discours de la sœur de la mariée, qui est en larmes, moi je commence à faire po. C'est terrible. C'est terrible. Et je lance une chenille à 19h. Il y a des verrines incroyables avec. Toi, tu connais personne. Moi, je connais personne. Et l'idée, c'est que j'aille voir tout le monde. Et puis, genre, il y a des verrines délicieuses qui sont là. Puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cacahuètes. Donc, moi, j'arrive et je fais, il n'y a pas de cacahuètes. Je suis allé au Carrefour Market chercher des cacahuètes. Et le plus génial, c'est bon, t'avais tous les gens qui se plaignaient de moi, mais t'avais aussi les gens qui se marraient de moi, qui se foutaient de ma gueule, Ah oui. mais qui faisaient venir discrètement leurs potes. En mode, putain, je suis tombé sur un cas et tout. Le dîner de con. Et quoi. toi, toi, t'es dans le dîner de con et tu vois très bien qu'ils se foutent de ta gueule. Mais toi, t'es en contrôle du truc. Et tu gères le malaise dans ce cas et tu les vois se marrer. C'est assez agréable. Et ensuite, effectivement, j'en parle à Clémence qui fait, je dois aller filmer un vernissage. Il cherche des trucs à faire, des événements. Est-ce que tu pourrais faire une imposture de ce genre-là? Et là, j'étais arrivé en artiste avec un autre accent, un accent espagnol cette fois. Ah, bah t'as le droit, c'est dans tes racines. C'est dans mes racines, ouais, c'est ça. Carl. Et je faisais un artiste vraiment performeur, mais horrible, humainement monstrueux, quoi. Les gens ramenaient leur propre vin, tout ça, et puis il y a vraiment un moment donné où j'ai goûté le vin d'une personne, elle était avec son copain, puis elle me dit, ouais, c'est un petit vin que j'ai ramené, et puis moi j'étais, que c'est de la merde, que c'est de l'urine.
ton vino, c'est de la merde. Et je parlais comme ça, j'ai fait une performance extrêmement gênante aussi. Où j'ai pas... McDonald's, nous tous l'économie. Mais est-ce qu'à la fin, quand même, il te présente comme. Oui, c'est ça. En fait, à la fin, t'as annoncé pareil au mariage et pareil au vernissage. Et que t'es là, genre, tu te dis, voilà, je suis comédien. Et là, genre, machin. Et effectivement, t'as un des gars qui, quand j'ai dit à sa copine que c'est des lourines, il voulait me taper. Ah ouais. Et il m'a dit, j'avais envie de te détruire la gueule. J'étais persuadé toute la soirée qu'on allait se battre, toi et moi. Je m'étais dit, à un moment donné, je vais aller le voir, je vais lui mettre une patate dans la gueule. Et il me faisait un gros câlin en me disant, je suis content, je suis tellement content que tu sois, c'est dangereux, que tu sois pas un connard que ça. Oui. C'est un peu dangereux, mais c'est jouissif. En fait, ce qui est génial, c'est juste que tu gardes ton perso pendant 3 heures et tu peux pas sortir du perso. Tu te dis, même si je vais pisser, je dois garder le personnage, quoi. Et ça, c'est bien, encore une fois, pour les gens qui aiment fuir leur existence. Avant de terminer, est-ce que tu veux faire un petit peu de promo? Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce que tu as dans les... Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Léo Hart, je fais du contenu parce que j'ai ma prod qui m'oblige à en faire. Ok. Et puis j'ai mon spectacle que là, je suis installé à Paris maintenant, du coup je vais essayer de le jouer à Paris, mais je vais d'abord prendre mon temps. L'écorché mou, ouais, c'est ça. Mais je le joue encore tous les 2 mois à Lille au Spotlight rue Gambetta. Si vous passez sur Lille, ça ferait plaisir. Voilà. Parfait. C'est pas si cher et c'est vraiment franchement sympa. J'aime bien C'est un jouer bon moment. ce spectacle. C'est un bon moment J'aime vraiment bien jouer ce spectacle. J'ai des trucs et des gens qui pleurent là maintenant. J'ai rajouté des trucs émotionnels et tout. Les gens ils chialent, ils se marrent. Et c'est généralement ce que j'ai comme retour. Est-ce que tu as gardé la partie du mariage où tu t'habilles en Britney Spears? Oui, évidemment. Ça, j'ai très beau moment. beaucoup j'aime vraiment bien. Notamment quand je fais de la promo, j'aime bien le faire parce que ça montre bien l'esprit du spectacle, effectivement, où je me suis retrouvé déguisé en Britney pour le mariage de ma petite sœur, dont on a trop parlé ce soir. Merci beaucoup, Léo. À très bientôt. Merci à toi. Tu seras sur toi le merci bientôt parce que je me suis gratté le nez au moment où tu quand je dis oui, on peut le refaire. Regarde. Merci beaucoup, Léo. De rien, c'était un plaisir. Bon, et à bientôt. Hein. À bientôt. La fame. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que Bientôt la Fame devienne Bientôt Famous.